Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 100.5 FM de Radio G pour l'émission La Bouquinade avec Mathilde. On se retrouve dès aujourd'hui pour 2 nouvelles chroniques littéraires. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous mettre à l'honneur 2 romans auto-édités pour promouvoir un petit peu ce système assez nouveau qu'est l'auto-édition. 2 livres qui ont été directement publiés par les auteurs mais qui sont tout de même géniaux. Le second roman ce mois-ci s'intitule DRAM, Mémoire vive. Il est écrit par Anthony Altman et auto-édité et c'est un roman de 188 pages. DRAM, Drame, Mémoire vive, ça se passe en 1992 à Paris. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Gabriel, qui a 23 ans, qui vit un peu dans sa bulle lunaire, romantique. Il est absolument passionné pour une héroïne de série télévisée des années 1970, Super Jamie, qui est pour lui véritablement l'idéal féminin. Et c'est pour ça qu'un jour il va croiser Marzi, qui est sa nouvelle voisine de palier, et qui selon lui va être absolument la réplique exacte de Super Jamie, dont il est fou amoureux. C'est pour ça qu'il va également tomber amoureux de Marzi, que très vite vont tous deux commencer une relation qui va quasiment tout aussi vite terminer. Et suite à cela, eh bien Gabriel va tout simplement perdre l'esprit, et nous aussi. Ce livre, qui est un premier roman, est très encourageant, avec un bon style, de bonnes idées. Je suis du coup très curieuse de découvrir les prochains livres de l'auteur, mais je suis surtout très impatiente de vous le faire découvrir. On a des personnages qui sont assez classiques, mais pas pour autant inintéressants. On a d'abord Gabriel, le narrateur, qui est un homme qui se dévoile énormément tout au long de la lecture. On en voit de toutes les couleurs avec lui. Il est plutôt incernable, on a du mal à voir qui il est vraiment, mais il nous rend curieux, on s'attache à lui, on a presque au final pitié de lui, de l'espèce d'aliénation en fait qu'il torture. À côté de ça, on a beaucoup de personnages secondaires qui sont aussi très intéressants. Je pense par exemple à Irina, qui est une doctoresse très intéressante, qui apporte beaucoup d'équilibre à l'ouvrage parce qu'elle est absolument tout le contraire du protagoniste. On a également Marzi, qui est une femme qu'on aimerait découvrir un petit peu plus. J'avoue que c'est le petit défaut de cet ouvrage, c'est qu'on ne la connaît pas assez, mais qui a quand même l'air d'être une jeune fille plutôt intéressante. Le style de l'auteur est agréable, fluide à la lecture et surtout captivant. C'est très simple, hein. J'ai lu ce roman d'une seule traite, je n'ai pas pu m'arrêter. Le livre est très efficace, il parvient à séduire le lecteur. Je dirais même plus, je dirais en fait qu'il s'introduit dans notre esprit, qu'il nous fascine, qu'il nous torture un petit peu aussi. C'est typiquement le genre d'ouvrage qui vous raconte des choses un peu compliquées mais avec beaucoup de simplicité. Et vous avez une seule impression dans cet ouvrage, c'est de faire partie intégrante de l'esprit du narrateur. Et ça, c'est très bien fait. L'intrigue m'a beaucoup étonnée. C'est vrai qu'au premier regard, on voit simplement une romance qui tourne mal. Mais en fait, ce livre, c'est beaucoup plus que cela. C'est une sorte de délicieux cyclone psychologique qui va vous rendre fou. Parce qu'en fait, comme le dit si bien la 4e de couverture, avec cette histoire, l'expression « fou d'amour » va prendre tout son sens. L'auteur décortique et envenime le sentiment amoureux comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Et c'est à la fois envoûtant mais aussi terrorisant. Alors en fait, dans ce livre, tout part d'une fascination ou même d'une obsession pour un personnage de fiction, donc Super Jamie, pour ceux qui connaissent, et pour les plus jeunes comme moi, eh bien, je vous invite à aller consulter notre cher ami Google. J'avoue qu'au début, je me demandais un peu comment ça allait tourner tout cela, et en fait, c'est un délire absolument génial, mais qu'on comprend très bien. L'histoire est totalement cohérente, elle nous fait tomber dans une sorte de spirale infernale qui étouffe le protagoniste. Le lecteur, quant à lui, alterne entre le sadisme et la souffrance, puisqu'il vit les tourments de Gabriel aussi bien qu'il les observe. Ça, c'est très bien fait. Même si c'est plutôt étrange comme sensation, faut le dire, c'est en fait un peu délicieusement malsain. L'auteur a une imagination débordante, il va toujours plus loin. On a l'impression qu'il n'a aucune limite, aucune censure, qu'il ira où il a envie d'aller, et ça c'est ce que j'aime beaucoup. C'est peut-être le côté auto-édition qui fait ça, mais en tout cas ces ouvrages sont très intéressants de par leur audace. On a en fait le cerveau retourné, on est torturé à l'image des personnages, vraiment c'est très intéressant. Ce livre est grisant, il vous propose quelque chose de différent, un brin machiavélique, mais surtout ensorcelant. C'est un livre que j'ai énormément apprécié.
Ce livre vous fait donc réfléchir sur l'amour, mais pas que. D'autres sujets que je tairai pour ménager le suspense sont abordés avec beaucoup de talent, encore une fois. Voilà, on a donc, en plus de la forme très psychologique de la chose, on a un vrai fond avec des sujets de société très intéressants. Et c'est pour ça que ce livre a pour moi tout pour plaire. Ainsi, vous achevez cet ouvrage avec l'esprit totalement embrumé, je peux vous le garantir. Vous avez également 1000 remises en question en tête, mais vous avez surtout une nouvelle obsession pour cette histoire, loin d'être banale. Et ça, c'est très très bien joué. Je vous rappelle le titre, il s'agit de DRAM Mémoire vive d'Anthony Altman. Ce sera donc tout pour ce mois-ci, j'espère que les ouvrages vous auront intéressé. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver le lien des chroniques écrites en leur intégralité sur la page Facebook de l'émission La Bouquinade, n'hésitez pas à la liker. Et vous pourrez également les retrouver, comme à mon habitude, sur le blog de l'émission, donc www.mamalauxlivres.com, www.mamalauxlivres.com. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mai. Radio G. www.radio-g.fr